Si vous investissez dans la bourse, vous savez comment c'est difficile d'analyser une société cotée. Car décider quelle action acheter, c'est la même chose qu'avoir une relation de long terme avec les business. On dirait que c'est presque un mariage. Et comme dans un mariage, vous devez faire les bons choix pour ne pas avoir des pertes. La bonne nouvelle, c'est que quand on fait un investissement, il y a des ratios et des informations que vous pouvez suivre pour aller dans la bonne direction. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter les principaux critères que j'utilise pour analyser une action à long terme. Donc, je vais vous montrer les critères généraux en forme de checklist. Donc, quand vous décidez d'acheter une action à long terme, vous pouvez venir dans cette vidéo, noter les questions et les sujets de checklist. De cette façon, vous allez avoir une vision plus claire de l'entreprise que vous voulez acheter. Donc, comment analyser une société pour investir? Donc, la première chose dans les checklists, c'est de savoir décrire l'activité de la société. Donc, savoir quel est le secteur de l'entreprise, les types d'industrie et c'est quel est le processus pour créer de la richesse. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de Renault, elle est dans le secteur de consommation cyclique. Et pour répondre comment l'entreprise fait de l'argent, elle doit trouver des clients prêts à payer une quantité d'argent pour ces voitures. Vous pouvez commencer l'analyse en regardant la matière première utilisée par Renault par exemple, comment elle est transformée. Vous pouvez analyser la quantité de fournisseurs que Renault possède, qui vont aider à développer les véhicules et les projets, jusqu'au moment que les projets vont être prêts pour que les commerciaux puissent livrer la voiture au client. Dans cette première analyse que vous faites, vous n'avez pas besoin de décrire tout en détail chaque étape du processus. Vous devez avoir au moins une vision globale du processus. Comment se crée de la richesse par l'industrie et dans quel secteur elle se positionne dans les marchés. Le deuxième point important de la checklist, c'est l'analyse du management. Quel est l'aperçu de la société? Comment se comporte le management? C'est qui le PDG de l'entreprise? Est-ce qu'il y a quelqu'un de connu dans la tête de l'entreprise? Est-ce que la personne qui a créé l'entreprise, elle est encore le PDG? Est-ce que la famille qui a créé cette société, elle a encore des actions? Donc, regardez si la tête de management a la peau en risque. Comme dit Nassim Taleb, il faut jouer sa peau. Il faut savoir si le management a les mêmes risques que l'actionnaire. Donc, normalement, c'est un bon signe quand les managements ont leur salaire en actions ou ils possèdent une grande partie des actions de l'entreprise. Comme ça, vous savez que vos intérêts vont être les mêmes intérêts que le management de la société. Quand vous analysez aussi les managements, vous pouvez analyser s'ils ont pris des décisions qui vont changer les rôles de l'entreprise dans les secteurs. Par exemple, si vous analysez Tesla, vous pouvez remarquer qu'il fait partie du secteur automobile, mais la vision de management de Elon Musk, c'est beaucoup différent par rapport aux autres sociétés qu'on a dans les marchés. Donc, le management, il vise quoi à long terme? Parce que c'est ça que les petits investisseurs, ils sont intéressés aussi. Où l'entreprise va se trouver d'ici 10 ans ou 15 ans. Le troisième point de la checklist, c'est l'analyse financière. Par exemple, quand vous analysez les retours sur les capitaux propres d'une société, c'est juste un chiffre, mais il peut vous résumer si l'entreprise a des avantages concurrentiels, si le management fait bien son boulot et si l'argent investi par la société est bien utilisé. Donc, dans la partie financière, on peut avoir une vision globale de comment le business de l'entreprise fonctionne. Donc, c'est dans cette partie que vous analysez la dette de l'entreprise, les retours sur les capitaux propres, les retours sur les actifs, si la marge d'exploitation est élevée, si la marge nette est élevée, si l'entreprise elle fait des investissements dans son propre business, les taux de versement des dividendes et les rendements de l'entreprise. Donc, c'est dans cette partie de checklist que vous allez analyser les ratios fondamentaux de la société que vous voulez acheter. J'ai déjà fait plein de vidéos par rapport aux ratios boursiers. Je vais laisser dans la description de la vidéo. Si vous ne savez pas comment analyser ce type de ratios, je vous conseille fortement de regarder la vidéo ci-dessus. Le quatrième point, c'est d'analyser la présentation financière de l'entreprise sur les sites d'investisseurs. Si vous faites ça, vous allez trouver pas mal de cette checklist déjà résumée pour vous. Je ne parle pas de bilan financier ou des comptes de résultats où vous allez trouver les actifs, les passifs, les dettes, etc. Je parle juste de la présentation résumée de la société. Presque toutes les sociétés cotées dans la bourse font ça, justement pour montrer pour les médias de façon facile les données de la société. Vous pouvez trouver cette information sur les sites de toutes les sociétés cotées dans la partie information aux investisseurs. Donc en analysant ces documents qui normalement ne dépassent pas les trentaines de pages des PowerPoint, vous allez être au courant des grandes lignes de l'entreprise, comment fonctionnent les business et les principaux chiffres. Le cinquième point de la checklist, c'est analyse concurrentielle. Vous devez analyser au moins 2 ou 3 concurrents de l'entreprise que vous voulez acheter. C'est en regardant exactement ce que les voisins font que vous pouvez comparer les business de l'action que vous voulez acheter. Par exemple, si vous voulez acheter Renault, c'est logique d'analyser Peugeot et Volkswagen au moins. Comme ça, vous allez comparer aussi les ratios financiers, mais aussi ce que la tête de l'entreprise pense au futur à long terme. Vous pouvez vous poser les questions suivantes par exemple. Est-ce que l'entreprise concurrente elle a la même gamme de produits?
Est-ce que les niveaux de prix c'est pareil? Sinon, pourquoi? Est-ce que la gamme et la qualité c'est plus élevé? Est-ce qu'ils ont des clients plus fiers d'avoir acheté cette marque? Quel est l'avantage concurrentiel de cette entreprise que je vais acheter? Est-ce que la marque elle pèse autant que l'entreprise peut augmenter les prix de produits comme Apple elle fait avec ses produits? Quelle est la barrière d'entrée? Est-ce que quelqu'un qui commence aujourd'hui dans ces domaines peut attaquer l'entreprise que je vais acheter? Quels sont les plans des concurrents à moyen terme? Est-ce que l'entreprise que j'ai achetée, elle peut gagner encore du marché ou la tendance c'est de perdre les marchés par la concurrence? Vous voyez, j'ai posé 5 ou 6 questions ici que normalement les gens qui achètent des actions ne se posent pas. Si vous investissez à long terme, la concurrence, elle va faire la référence par rapport à la société que vous voulez acheter. Faire ces comparatifs, c'est très important pour connaître aussi les secteurs, l'industrie et la vision des moyens termes du secteur en général. Le 6e point de la checklist, c'est le niveau de valorisation. Et là, on parle aussi des ratios financiers, mais des ratios qu'on analyse dans la bourse, qu'on va investir. En fait, ces ratios, ils n'ont aucune importance pour les business de l'entreprise. Par exemple, je peux parler de ratio PER, les Price Earnings Ratio, donc les prix de l'action divisé par les bénéfices nets par action. Ça donne un niveau de valorisation de l'entreprise. Ça n'a aucune importance pour Renault, aucune importance pour Apple, car ils vont continuer à produire des produits et vendre aux clients sans penser ce que les gens de la bourse pensent par rapport à l'action. Donc là, je parle des PER, c'est le Price Earnings Ratio, que j'ai déjà expliqué aussi dans cette vidéo ci-dessus. Les prix sur actifs nets, les prix sur trésorerie, les prix par chiffre d'affaires par action, les valeurs de l'entreprise en bourse divisées par l'EBITDA, ou même les méthodes avancées des DCF. Je vais laisser les liens où j'explique l'analyse de ces ratios dans la description de la vidéo. Aussi, j'ai déjà commencé une série qui explique comment calculer les prix justes d'une action. Pour l'instant, on a la vidéo où j'explique la méthode de Benjamin Graham, le professeur de Warren Buffett, comment calculer les prix justes d'une action. Vous allez trouver les liens de cette vidéo dans la description de la vidéo aussi. Le 7e point, c'est de trouver les forces qui font changer les prix de l'action dans la bourse. Chaque société ou chaque secteur, ils ont des ratios plus ou moins importants qui impactent les cours de l'action dans la bourse. Imaginez une société qui a beaucoup de dettes. Actuellement, les taux de dette des entreprises, c'est d'environ 3 ou 4% maximum. Imaginez si les États décident d'augmenter les taux d'intérêt du trésor des pays, qui va impacter aussi les taux d'intérêt demandés des banques par rapport aux dettes. Si les taux d'intérêt commencent à augmenter, elle va avoir des dettes à payer chaque mois par rapport aux intérêts beaucoup plus élevés. Ça peut causer même la faillite de certaines entreprises. Donc par exemple, les taux d'intérêt pour une entreprise très endettée, c'est une force, c'est une variable des forces qui peut tirer l'action vers les bas ou vers les hauts. Donc des autres forces qui peuvent tirer l'action vers les hauts ou vers les bas, c'est par exemple les niveaux de valorisation de l'entreprise. Est-ce qu'elle est surévaluée ou sous-évaluée? Quelle est l'attendue de croissance par rapport au potentiel de croissance? Quelle est la force économique globale du secteur? Est-ce qu'il y a un autre secteur qui peut remplacer le secteur de l'activité de votre action? Et la démographie. Par exemple, l'augmentation des populations va impacter positivement ou négativement l'action. Par exemple, si vous analysez l'action des Unilever, l'entreprise qui vend des biens de consommation qu'on utilise tous les jours, vous analysez les cours de l'action en Inde, où la population a une croissance plus élevée que le reste du monde, vous allez voir que ça impacte directement les cours de la société Unilever. Par contre, ça ne peut pas être le cas des autres sociétés. Une dernière question dans ce sujet que vous pouvez poser, c'est est-ce que les bénéfices nets par action, la richesse créée par l'entreprise, correspond au niveau de valorisation de la société dans la bourse? Est-ce que si la recette créée augmente 10%, est-ce que les cours de l'action augmentent 10% aussi? À ce moment, j'imagine que tu as la tête comme ça. Tout demande comment vous allez analyser tout ça rapidement. Ce sont plein de questions que je vais poser dans cette vidéo. La bonne nouvelle, c'est que si vous suivez cette checklist, vous allez avoir une bonne analyse de l'entreprise. Je vous assure que 95% des investisseurs de la bourse, ils ne se posent pas ces questions. Par contre, quand on va acheter une télé, un micro-ondes, je sais pas quoi, on passe des jours en train de regarder l'internet, les meilleurs prix. Donc, valorisez votre argent épargné, valorisez l'argent de votre boulot et l'argent de votre effort. Si vous allez investir, passez un peu de temps d'analyser avant de mettre votre argent à long terme. Si vous ne voulez pas faire de l'analyse comme ça, vous pouvez simplement investir dans les ETF. J'ai plein de vidéos dans la chaîne où je parle des ETF. C'est la meilleure façon d'investir dans la bourse sans casser la tête avec des analyses. Je vais laisser les liens des vidéos d'ETF dans les premiers liens des commentaires de cette vidéo. Donc déjà, pour résumer, les premiers points, c'était faire la description de la société. Deuxièmement, analyser le management. Le point numéro 3, c'était l'analyse financière de la société, donc l'analyse fondamentale. Le quatrième point, c'était d'analyser la dernière présentation de l'entreprise, donc jeter un œil sur la partie investisseur de leur site. Le cinquième point, c'était l'analyse des concurrents. Le sixième, c'était l'analyse des niveaux de valorisation de l'action dans la bourse. Et le septième, c'était de découvrir les facteurs et les variables qui impactent plus directement les cours de l'action dans la bourse.
Donc là, on avait vu les résumés des 7 étapes de la checklist à faire. Donc, je vous conseille de regarder chaque question que j'ai posée dans chaque point de cette checklist. Comme ça, vous allez créer plus de critères et de l'analyse critique des actions que vous voulez acheter. Si vous voulez que j'analyse une société cotée dans la bourse en utilisant cette checklist, laissez un commentaire ci-dessus. Les entreprises plus commentées ci-dessus, je vais faire une vidéo dédiée de comment on peut utiliser cette checklist pour analyser de A à Z une entreprise cotée dans la bourse. Une fois que cette vidéo va toucher 150 likes, je vais lancer la vidéo d'analyse. J'espère que vous allez utiliser cette analyse pour améliorer vos investissements à long terme. Et si cette vidéo était utile pour vous, n'oubliez pas, likez la vidéo, abonnez si ce n'est pas encore le cas. Je suis Mikael Ravaneda et on se voit à la prochaine.